Cet enfant sera un signe de contradiction. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 2 versets 22 à 35. Frères et sœurs, méditer cet évangile aujourd'hui, c'est rappeler que la venue de la lumière dans le monde sera contestée par ceux qui refuseront le message du Christ, qui est pourtant un message d'amour, message de paix et de réconciliation, comme le voudrait la prophétie d'Isaïe au chapitre 9 verset 5. L'enfant à naître sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Malheureusement, l'obscurité ne supporte pas la lumière. Au contraire, elle refuse de la recevoir, parce qu'elle entretient, elle aussi, l'obscurité. Elle entretient un plan parallèle, celui de contrecarrer le règne de Dieu par tous les moyens. D'où la prophétie de Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction. Et effectivement, l'histoire le confirme. La prédication du règne de Dieu suscite à la fois amour et haine. Autrement dit, elle déclenche l'amour des cœurs humbles, des pauvres, des petits, des pécheurs capables de repentir et de conversion. Mais pour les cœurs endurcis et insouciants, cette prédication provoque plutôt la jalousie et la haine. De même, la cohabitation entre un fils de la lumière et celui des ténèbres est impossible, car le chemin et la finalité de chacun d'eux sont diamétralement opposés. C'est le fameux combat dont parle Éphésiens 6, des versets 10 à 17. Il s'agit du combat de tout chrétien, celui de la vérité contre le mensonge, de la lumière opposée aux ténèbres, du bien contre le mal, de la paix opposée à la guerre, de l'amour contre la haine. Finalement, vivre authentiquement l'Évangile attire bien souvent la contradiction. D'une part, la sympathie, l'adhésion, l'amitié de quelques-uns, mais d'autre part, des incompréhensions accompagnées de rejet et même des persécutions. Pourtant, rien d'étonnant si nous sommes nous aussi des signes de contradiction, car nous ne sommes pas plus grands que le Maître, confère Matthieu 10, 25. Quelle résolution! Là où il y a la haine, je mettrai l'amour. Là où sont les ténèbres, je mettrai la lumière, nous dit saint François d'Assise. Notre prière. Père, que le rayonnement de ton Fils Jésus-Christ éclaire l'humanité entière, qu'il illumine mon esprit et me montre mes erreurs et mes défauts, qu'il me donne de collaborer à son combat pour le règne de la lumière. Quelles conséquences? Le chrétien ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamne. Éphésiens 5, 11. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.